Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour des petites capsules de l'été, vous savez, depuis le début de l'été, en plus de la grande guidance du vendredi, je fais des petites capsules comme ça, des petites vidéos un peu courtes, voilà, parce que j'ai le temps, et puis surtout parce que je vois que vous êtes très nombreux encore à être disponibles, à être là, à être sur la chaîne cet été. Donc ça fait plaisir que vous soyez en vacances ou au travail, vous continuez à suivre la chaîne. Donc c'est génial, je vous en remercie tous. Il y a eu pas mal aussi de nouveaux abonnés, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne ou qui la découvrent, je fais des guidances tous les vendredis, une grande guidance qui dure à peu près une trentaine de minutes, donc chaque vendredi de l'année. Et puis je fais en général des taroscopes sentimentaux pour voir les énergies sentimentales de l'année, du mois, pardon, signe par signe, et une vidéo pour la pleine lune, ce que je n'ai pas fait cet été, donc vous aurez ça de nouveau à la rentrée. Et j'ai remplacé ça cet été par des petites capsules comme ça, des guidances flammes jumelles, des guidances générales. Et ce soir, je vais faire une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps, j'en avais fait une. Donc c'est pose ta question et l'oracle va te répondre. Donc vous allez pouvoir poser une question toute simple, une question oui, que vous avez dans la tête, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on va voir ce que les cartes ont envie de vous répondre. Donc il faut une question toute simple à laquelle on peut répondre par oui ou par non simplement. Pas une question trop compliquée. Donc posez vraiment une question toute simple où on va pouvoir répondre oui ou non. Vous allez avoir trois choix. Comme vous voyez, il y a 1, 2 et 3. Alors pourquoi 3? Parce qu'il y aura oui, non et il y aura aussi peut-être. Parce qu'il arrive que les cartes, souvent on le voit dans certains tirages, notamment en guidance privée, les cartes souvent, ça arrive, alors c'est plutôt rare mais ça arrive, où les cartes n'ont pas envie de répondre. Alors pourquoi elles ne veulent pas répondre? Parce que souvent elles pensent que soit c'est pas le moment, c'est trop tôt pour répondre à cette question, soit que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, vous avez un cheminement à faire. Et donc les cartes, elles ne veulent pas vous influencer dans votre cheminement. Donc il y a cette possibilité-là. D'où les trois possibilités. Donc là, il y aura une possibilité qui est peut-être, et je vous expliquerai pourquoi. Donc, posez bien une question. Choisissez le 1, le 2 ou le 3, quel numéro vous choisissez. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que les cartes veulent bien répondre. Je compléterai avec les cartes, donc les arcanes majeures du tarot de Marseille pour chaque réponse, pour essayer de compléter un petit peu, parce que souvent oui ou non, ou peut-être c'est un peu brut. Donc on essaye de compléter juste avec une carte du tarot de Marseille. Voilà. Voilà mes amis, donc réfléchissez encore un petit peu au numéro que vous choisissez, à la question que vous voulez poser, et puis on va commencer. Je vous laisse encore quelques secondes, et on va partir. Allez, on y va. Voilà les amis, donc le tirage est fait. Donc on va pouvoir répondre à la question. Alors on va commencer par ceux qui ont fait le choix numéro 1 et on va voir ce que les cartes veulent bien vous dire. Donc par rapport à votre question, c'est un non. On commence par un non. Et pourquoi non? On a la tempérance. Alors pour moi la tempérance, c'est quand même une carte qui est très douce. Donc c'est pas un non pour moi qui est ferme et définitif. C'est pas un non fermé. C'est pas un non jamais ça se produira. La tempérance, ça parle de temps, de fluidité. Donc je pense que pour moi, ce que ça signifie, c'est que pour l'instant, c'est non, pas pour le moment. Non, c'est trop tôt. Non, il faut encore attendre. Il y a vraiment pour moi vraiment cette notion de temps. Donc la tempérance, encore une fois, c'est une carte qui est très douce, qui peut parler donc de compromis, de modération, de fluidité, mais aussi il y a vraiment une notion de temps dans cette carte. Donc
Je sais que voilà, quand on attend par exemple le retour de quelqu'un, ben, effectivement, quand on vous dit non, il va falloir encore attendre. Forcément, c'est toujours long d'attendre, c'est toujours trop long. Mais là, le petit espoir, c'est que c'est pas un non bête et méchant. C'est pas un non qui vous dit non, ça se passera plus. C'est non, mais tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Je pense que moi, ce que je ressens là, c'est que voilà, il y a encore, c'est trop tôt. Il faut attendre. Il faut attendre et je pense que c'est une question qu'il faudra reposer plus tard. Voilà, tout simplement. Donc voilà, choix numéro 1, non, pas pour l'instant. On va passer maintenant au choix numéro 2. Peut-être. Alors, pourquoi peut-être? On a le soleil. Alors peut-être, avec le soleil, ça peut être beaucoup de choses. Le soleil, c'est une très très belle carte. Donc là aussi, ça atténue un petit peu, il faut que ça atténue un petit peu votre déception. Pourquoi peut-être? Alors le soleil, ça peut indiquer de nouvelles rencontres, hein. Le soleil, c'est aussi une carte, on voit ces deux personnages là qui se touchent avec un immense bonheur. Donc ça peut indiquer peut-être qu'il y aura d'autres choses sur votre route qui vont arriver. Il y a d'autres choses, sûrement peut-être d'autres rencontres, en tout cas des choses extrêmement positives qui vont se passer et qui peuvent probablement modifier la donne. Donc par exemple, vous attendez quelqu'un depuis longtemps, mais vous allez peut-être rencontrer justement une autre personne et une personne avec qui ça va super bien se passer. Avec la carte du soleil, c'est vraiment la carte de l'amour par excellence, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc forcément, ça va remettre en question votre question justement. Votre question ne sera peut-être plus d'actualité. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. En tout cas, le peut-être, c'est parce qu'il y a quelque chose de très très positif, de très lumineux qui, à mon avis, va arriver sur votre route, sur votre parcours et ça va changer la donne. Ça va vraiment, vraiment, vraiment changer la donne. Donc oui, petite déception probablement par rapport à votre question, mais rassurez-vous, avec la carte du soleil, c'est vraiment quelque chose de très positif, de très lumineux. Donc c'est un peut-être très encourageant en fait. Très encourageant, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très beau qui va se passer sur votre parcours et qui va encore une fois probablement modifier la donne et peut-être que vous verrez les choses sur un autre angle et puis peut-être que votre question dans quelques temps ne sera plus d'actualité. Voilà, vraiment, vraiment c'est ça. Bon, maintenant on va passer au choix numéro 3. Donc là, il n'y a plus vraiment de suspense. Donc choix numéro 3, c'est le grand oui. En tout cas, c'est un oui, et on va voir si c'est un grand ou un petit oui. Et on a le pendu. Alors, c'est un oui un petit peu compliqué quand même, le pendu. Donc, alors c'est vraiment, le pendu, ça peut être soit le blocage, soit la notion un petit peu de sacrifice. Donc le pendu, ça veut dire que vraiment, pour moi, c'est quelque chose que vous avez attendu, que vous avez vraiment attendu. C'est quelque chose qui a été peut-être un peu long, c'est quelque chose, voilà, vous avez vraiment, vous vous êtes un peu sacrifié dans cette histoire. Bon, ça se termine bien, il y a un oui, hein, donc malgré tout, c'est positif. Mais c'est un oui pour moi un petit peu laborieux, c'est-à-dire que c'est sûrement quelque chose qui a pris du temps, c'est quelque chose pour lequel on s'est complètement abandonné. Vous voyez, il y a vraiment, je vous dis, cette notion de un petit peu de lâcher prise, cette notion d'abandon et de sacrifice. Le pendu, ça reste une carte toujours un petit peu difficile quand même dans le tarot. Donc pour moi, c'est vraiment, je dirais, c'est un oui avec un ouf de soulagement. Enfin, vous voyez. Donc c'est quand même positif, hein, bien sûr, c'est le oui. Donc quand on pose une question, notamment sentimentale, etc., c'est vraiment la réponse qu'on espère avoir. Donc vous avez fait le bon choix et j'espère que ça se réalisera pour vous. Mais avec cette notion de pendu, si vous voulez, on a des cartes plus compliquées, vous voyez, que pour le non ou pour le peut-être. La tempérance et surtout le soleil, c'est des cartes beaucoup plus positives, malgré que la réponse soit négative ou très mitigée. Mais là, pour moi, je dirais que c'est un petit oui. C'est un oui, mais un petit peu, on a ramé quoi. On a vraiment ramé pour arriver à ce qu'on veut. Alors, visiblement, pour moi, c'était un choix. C'est un choix que vous avez fait. Donc, j'imagine que vous aurez aimé que ça se passe autrement, mais en tout cas, vous avez fait ce choix-là. Vous avez attendu cette personne, si c'est une question sentimentale. Vous vous êtes un peu abandonné dans cette histoire, vous vous êtes un peu sacrifié probablement, mais on arrive à quelque chose de très positif au final, puisqu'on a un oui.
Voilà, donc je dirais que c'est un oui, avec sûrement un petit enfin quoi, enfin ça arrive, ou un petit ouf de soulagement quoi, voilà. Vous voyez, c'est pas voilà, c'est pas l'explosion quoi. Avec le pendu, c'est un oui, je vous dis encore une fois, où où on a attendu quand même, on a attendu que ce oui arrive en fait, on l'a vraiment attendu. Alors visiblement, vous avez bien fait malgré tout, hein. Vous avez bien fait parce que si c'est ça que vous vouliez, ben enfin ça arrive, donc c'est extrêmement positif. Voilà, donc choix 1, ben c'était un non, mais c'est pas un non fermé, c'est un non, mais voilà, il va falloir attendre, hein. Pour moi, c'est pas un non définitif en fait, avec la carte de la tempérance. Le 2 peut-être, eh ben, c'est très encourageant parce qu'avec la carte du soleil, c'est probablement une des meilleures cartes. Avec la carte du monde, c'est une carte qui est extrêmement positive, hein. Donc c'est un peut-être très encourageant. Vraiment encourageant, donc c'est soit qu'il va se passer quelque chose sur votre route, soit c'est un peut-être, mais avec un petit plus, hein, quand même, un plus, hein, donc vous êtes en tout cas sûrement dans la bonne direction, où il y a quelque chose qui va se passer. Et le oui, pour moi, c'est un petit oui de soulagement, c'est un petit oui enfin, mais malgré tout, bah, c'est un oui. Donc avec le pendu, bah, c'est quelque chose que vous avez attendu, que vous avez voulu, et au final, ben, ça se passe. Voilà, ça arrive. Donc c'est déjà ça, et c'est très bien. Voilà mes chers amis pour cette vidéo, donc j'espère que bah, ça vous aura un petit peu éclairé, que vous avez eu la réponse, en tout cas par rapport à votre question, que ça vous permette de vous aiguiller et de mieux avancer, hein, dans votre chemin. Donc toutes mes vidéos sont faites pour ça, hein, pour vous aider, pour vous accompagner dans vos questionnements et principalement sur le plan sentimental. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore un bel été, hein. On est encore oui, en vacances pour certains, moi je ne le suis pas, mais bon, pour ceux qui, au mois d'août, il y en a beaucoup qui sont en vacances parmi vous je suppose, donc belles vacances. Bon courage à ceux qui bossaient, et puis je vous dis à vendredi, parce que voilà, comme je disais, hein, pour les nouveaux abonnés, donc le vendredi, il y a la grande guidance, que ce soit l'été ou pas, je fais autant que je peux, je suis fidèle au rendez-vous, à ce vendredi, j'y tiens. Donc vendredi, il y aura la grande guidance de la semaine. Voilà, je vous souhaite une belle soirée si vous regardez cette vidéo ce soir. Sinon, bonne continuation, je vous embrasse et à vendredi.